Donc, en quelques mots, NAR est un tour opérateur à part entière. On n'est vraiment pas à confondre avec une plateforme, avec une bedbanks. Nous, notre plateforme de co-création de voyage, c'est vraiment un outil en plus. D'ailleurs, notre slogan, c'est une approche moderne du tour opérateur classique. Donc, on a un service de réservation qu'il ne faut vraiment pas oublier d'utiliser. Il ne faut pas hésiter à utiliser les collègues de la réservation. La plateforme, vraiment, pour ceux qui ont envie de jouer avec, elle va vraiment être utile pour être rapide dans la création d'offres pour les destinations qui sont online, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, etc., etc. Tout ce qui vraiment comporte juste des voyages, en gros, individuels, combinaison d'hôtels avec soit un circuit par la route, soit avec des vols internes. On pourrait faire un Bangkok, Koh Samui, Phuket, par exemple, comme on peut faire un circuit en voiture de location aux États-Unis. Néanmoins, vous n'avez pas le temps, vous ne connaissez pas, vous ne voulez pas le faire, il ne faut vraiment pas hésiter à envoyer votre demande par email. Alors, important, donc, on est un tour opérateur, mais un tour opérateur belge. Donc, NAR Group est italien, mais NAR Benelux est une société belge affiliée Fonds de garantie, UPAV, VVR. Donc, on offre toutes les garanties nécessaires pour les agences de voyage et pour vos clients en cas de problème. On a vu récemment ce qui pouvait se passer avec les tours opérateurs étrangers. On propose des voyages et circuits à la carte, donc fly and drive, individuels ou en groupe. Vous allez pouvoir retrouver des GIR ou également des départs privatifs sur du circuit individuel. Les USA, le Canada, les Caraïbes, mais beaucoup plus. Donc, on n'est pas, comme je l'expliquais, juste une plateforme. Donc, il ne faut pas nous confondre non plus avec ERAM, bien que l'équipe qui est derrière, à part moi, est toute l'ancienne équipe de RAM. On est un tour opérateur beaucoup plus large, présent en tout cas sur les 5 continents. Et également des vacances plage. Et alors, une équipe expérimentée, probablement même la plus expérimentée sur le voyage à la carte, puisque c'est 20 à 25 ans d'expérience par personne dans l'organisation de voyage à la carte. Alors, nos atouts, donc, c'est d'être une société belge 100% B2B et assurée. Donc, pour vous, c'est vraiment la sécurité de travailler avec un tour opérateur assuré. La remise rapide des offres personnalisées, c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie d'être vraiment le plus regardant. On sait que c'est vraiment pour le moment un des gros problèmes quand vous demandez une offre à un tour opérateur, c'est le délai de réponse. Qu'un États-Unis prenne 6 jours pour recevoir une offre qui va être sur demande, c'est pas logique. Alors qu'un client qui veut prendre un peu le temps, lui, il va se prendre un modèle sur Internet et va se mettre avec Booking et en 3 heures, il a une offre avec les hôtels qu'il veut et confirmable immédiatement. Donc là, vous perdez en crédibilité. Nous, notre but, c'est que vous puissiez répondre dans l'immédiat ou en tout cas dans les quelques minutes ou dans la journée juste après le passage du client. Euh, En tout cas, si vous utilisez la plateforme. Si vous n'utilisez pas la plateforme, si vous nous l'envoyez, ben évidemment, on a d'autres demandes. Donc, tout ce qui est destination online demande un délai de plus ou moins 24 heures. Ce qui est destination non online, on va être dans plus ou moins le 72 heures. Une assistance en français à destination. Donc, on a un service de conciergerie avec OnSpot qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, un client ne trouve pas son transfert ou elle a une question sur son excursion à Los Angeles pour vous les dimanches 3 heures du matin. Bah, vous n'allez pas vous réveiller. Il y a quelqu'un qui a accès au dossier et qui répondra et qui guidera les clients. Donc, l'outil de réservation, on va passer dessus juste après. Alors, NAR Benelux est tout petit, hein, on est juste 5 pour le moment, mais NAR Group, c'est 125 employés, 50 product managers, donc chaque destination qui est proposée est connue. C'est 3 bureaux en Italie, un bureau à Paris, un bureau à Francfort et un bureau maintenant à Bruxelles. Donc, c'est un groupe qui est actif, en tout cas sur plusieurs pays en Europe et donc qui bénéficie d'une force d'achat. On n'est pas un petit tour opérateur de 5 personnes qui commençons juste maintenant. Donc, on a de très bons prix sur négocier. Et alors ça, c'est important également, vos clients reçoivent de vrais documents de voyage. Vous n'avez pas imprimé un roadbook, vous n'avez pas imprimé des vouchers. Vous recevez des documents de voyage imprimés avec un roadbook personnalisé au nom du client, format livre, relié et avec de la bagagerie qui dépend du budget du voyage. Mais donc, j'insiste vraiment sur le fait que n'hésitez pas à faire appel à nous par email ou par téléphone. Vraiment, c'est super important. La plateforme, elle est non exhaustive sur l'offre qu'on peut avoir. Il y a des expériences, que ce soit en logement, que ce soit en activité.
qui peuvent encore être ajoutés, des circuits, etc., qui ne peuvent être faits que de manière théoclassique. Donc, n'hésitez vraiment pas. De même, si vous faites quelque chose par vous-même, n'hésitez pas à les appeler parce que vous avez besoin d'un conseil. Vous ne savez pas quelle étape mettre après dans un circuit USA ou Canada ou que sais-je. Vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Ils ont accès à la RESA aux offres que vous faites et vous aurez accès aux offres que la RESA a créées pour vous via la plateforme. Donc, si même JC ou Eugenio qui a créé un dossier pour vous, le client veut juste changer un des hôtels, vous pourriez très bien le faire dans l'offre qu'on vous a faite. Alors ici, l'équipe, donc Olivier Dewitt, vous le connaissez certainement tous. Vicky, elle a vécu aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui connaît les États-Unis comme sa poche. Eugenio JC, en fait, ils sont tous très très calés sur tout ce qui est Amérique du Nord. JC encore un peu plus sur le Canada. Et Eugenio également Écosse et Tanzanie. JC tout ce qui est Australie, Nouvelle-Zélande, Japon en plus. Après, vous allez voir qu'on a pas mal d'autres destinations. Et qu'il a alors soit sont gérés directement avec des DMC, soit avec des product managers au sein de NAR, puisqu'on a une collaboration entre les bureaux. Cette carte-là, elle est issue d'une brochure qui vient de paraître et qui est en cours d'envoi, donc je passerai vous la déposer en agence prochainement. C'est pas vraiment une brochure comme d'habitude, c'est plutôt un livre en fait. Vous en recevrez une parce que c'est vraiment un table book que vous recevrez à l'agence avec des idées de destination et de possibilités sur les destinations. Donc, vous voyez qu'on est actif pas mal sur l'Asie, forcément toute l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord, tout ce qui est Océanie également et l'Afrique. Tous les Émirats également. Combinable avec, on peut faire un Dubaï Maurice, un Dubaï Seychelles, un Dubaï Maldives, puisqu'on a, comme je le disais, des destinations plages. Les Italiens sont assez friands de tout ce qui est plage de sable blanc, comme les Maldives, justement, où on a de très bons contrats avec les hôtels Atmosphère, mais vous retrouvez chez nous toutes les chaînes d'hôtels, enfin la plupart des chaînes d'hôtels que vous avez l'habitude de vendre, comme du Lux, du Constance, de Latitude, du Riu, de l'Iberostar, etc., etc. Les hôtels Sandals également. Voilà pour la petite présentation. Je pense que j'avais déjà vu pas mal d'entre vous et que c'était peut-être répétitif. Je vais passer sur la plateforme. Donc, si vous n'avez pas encore vos codes pour la plateforme, n'hésitez pas à envoyer un mail à benelux@nar.com pour les demander. Les codes agents sont déjà créés, donc vous pouvez travailler avec nous par email. L'accès à la plateforme, en fait, on vous enverra un lien pour créer votre mot de passe. C'est vous qui choisissez votre mot de passe. L'adresse mail de l'agence sera l'identifiant. Une fois connecté à la plateforme, vous arrivez sur cet écran-ci, qui est l'écran un peu votre tableau de bord, là où vous avez toutes vos réservations, toutes vos offres que vous avez créées. Vous pouvez vraiment les retrouver ici, les reprendre, rentrer dedans pour les remodifier. Vous pouvez les dupliquer. Imaginons que vous avez réservé un voyage pour le mois de juillet dernier pour la famille Dupont et que la famille Durand vous fait à peu près la même demande et que vous savez que les hôtels ont plu, que le circuit a plu. Vous pouvez ne pas devoir tout retravailler. Vous changez juste les dates et les noms et vous pouvez repartir du même dossier. Alors, je vais cliquer ici en haut sur créer un voyage. Je vais avoir 4 options. À terme, on vous demandera d'utiliser, si vous voulez passer par la RESA, l'option ici, demander un devis. Qui reprend tout ce dont on a besoin pour vous faire le devis le plus précis possible. Donc les noms, le nom de voyage, si c'est un voyage de noces, quand ils veulent partir, s'ils sont flexibles, un descriptif de quel type de voyage ils veulent faire ou de ce qu'ils veulent voir et de la destination évidemment. Quand vous les revoyez pour la prochaine fois, tout ce qui tourne autour du budget. Et alors, il y a encore, normalement, mais c'est à l'IT pour le moment, une case avec nom, prénom, date de naissance des passagers et une autre case pour les chambres. Donc, on peut aller jusqu'à 4 chambres dans les offres. Vous avez les 3 autres options. Créer un voyage en toute liberté, vous êtes vraiment l'auteur du voyage. Vous partez d'une page blanche et vous créez le voyage pour vos clients parce que vous êtes expert sur le Québec ou sur les États-Unis ou que sais-je, et vous voulez créer vous-même, vous savez où vous voulez les envoyer. Ou alors parce qu'un client vous dit qu'il veut aller 2 nuits là, 3 nuits là, une nuit là, et là, vous lui créez le voyage sur base de sa demande.
Et la troisième raison pour laquelle vous allez utiliser ça, c'est pour tout ce qui n'est pas enregistré comme préenregistré comme circuit. Des destinations plage. Vous voulez faire un vol TUI avec un hôtel Iberostar à Punta Cana. Vous voulez aller sur Maurice ou faire un Dubaï Maurice, Dubaï Seychelles. Vous voulez l'hôtel Riou, Dubaï combiné aux Constances, les Myria par exemple aux Seychelles. Bah, vous pouvez le partir à partir de là. Itinéraire conseillé. Là, vous avez 400 itinéraires préenregistrés. C'est peut-être là que vous allez, cet outil-là que vous allez le plus utiliser. Parce qu'en partant de là, il y a un client qui viendrait devant vous et vous demander combien de temps ça prend pour faire l'ouest des États-Unis idéalement et dans quel budget je dois me situer. Vous pouvez en 3 minutes, on va le faire ensemble, lui créer une offre détaillée, disponible, avec vol voiture de location et vous ne devez pas attendre 6 jours pour avoir une offre en demande. Vous pouvez être vraiment très très efficace. Vous pouvez faire, même si vous ne connaissez pas la destination, hein, ça peut marcher sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Mais au moins vous êtes efficace. Vous n'attendez pas des lustres et votre client, du coup, reste chez vous. Il ne va pas voir ailleurs s'il a un service rapide. La troisième case, enfin, la quatrième case ici, c'est les GIR, les tours guidés, en fait. Donc, qu'ils soient en groupe ou individuels, privatifs. On va plutôt l'utiliser, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, l'utiliser comme une brochure online, vraiment de toutes les possibilités qu'on va pouvoir proposer. Parce que ici, on va plutôt avoir, comme c'est du groupe, du guidé, des destinations plutôt offline, c'est-à-dire avec des interventions humaines sur place, un guide, avec du chauffeur, etc. Donc là, évidemment, on doit vérifier auprès de notre DMC les disponibilités et toujours les tarifs du jour, mais vous pouvez avoir très bien des bonnes idées de départ sur des possibilités de dates, de groupe, sur toutes nos destinations proposées en groupe. Donc, imaginons, je vais prendre un Guatemala, hop, on peut avoir ici le détail du jour par jour, les infos sur les circuits, la carte du circuit. Je peux très bien aussi proposer un Tanzanie pour faire un circuit Tanzanie, un safari en Tanzanie prolongé à Zanzibar. Ici, vous voyez, j'ai des départs privés. Là, c'est moi qui choisis la date. J'ai des départs de groupe. Les dates, elles sont fixes. Vous voyez ici que pour le moment, c'est de l'anglophone et de l'italophone. C'est tout simplement les produits italiens qui ont été chargés. Évidemment qu'on peut faire les demandes pour les avoir en français dans certaines destinations. Je vais vous montrer maintenant comment faire un circuit en 3 minutes. Donc, un client vous dit qu'il veut aller, par exemple, sur l'ouest des États-Unis. Les États-Unis, c'est vaste. Si je ne veux pas aller chercher par destination, je vais quand même avoir une tonne de circuits proposés. Alors, comme il demande l'ouest, je peux filtrer aussi par destination. Donc ici, dans les lieux visités à gauche, la deuxième case, je peux mettre par exemple, il veut aller à San Francisco. Il veut faire Vegas. Ça va déjà filtrer sur les destinations. Après, par exemple, ici, le grand tour de l'ouest, il veut y aller en juin prochain. Je choisis la date. Ici, j'ai toujours toute la carte, enfin tout le jour par jour et la carte du voyage. Je clique sur plus et j'ai toute une trame du voyage qui est créée avec un nombre de nuits. Même si vous ne connaissez pas la destination, vous savez que vous pouvez partir sur une première offre là-dessus. Vous savez qu'elle est cohérente, que les destinations entre les étapes sont cohérentes et que les nuits passées sont également cohérentes. Donc, hop, ça, vous ne devrez pas faire. Ici, c'est parce que je suis en mode PTO. Donc ici, je vais juste dire que mon client va partir de Bruxelles. Si vous voulez pas le faire partir de Lille, Luxembourg, Paris, faites ce que vous voulez, hein. Donc ici, mon client veut par exemple, 4 nuits à San Francisco, je n'ai qu'à la rajouter. Si vous voulez une étape en plus entre Sequoia et Death Valley, par exemple, j'ai qu'à cliquer ici sur le plus et je rajoute une étape, par exemple, Bakersfield. Vous allez voir aussi que l'outil vous parle d'étapes à 0 nuit. Alors pourquoi est-ce qu'on les met dedans? C'est parce que si votre client devait loger sur chaque étape, il devrait avoir des disponibilités d'autour de 20-25 jours, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc on peut évidemment rajouter des nuits si le client le désire, mais c'est tout simplement, en fait, ça rassure votre client
de voir dans son offre qui passe par ces points importants comme Horseshoe Bend qui se visite au départ de Page, Antelope Canyon, Zion qui passe sur la route entre Las Vegas et Bryce par exemple. Ça le rassure de le voir et puis il a les informations du coup dans son roadbook. Je peux cliquer sur option d'itinéraire si je veux par exemple chercher une catégorie d'hôtel global pour tout le circuit. Bien qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment d'étoiles, mais ça catégorise quand même. J'ai deux boutons ici, sauvegarder et créer le voyage. Alors, la différence entre les deux, c'est que sauvegarder, je vais aller dans mon panier et c'est à moi de créer le voyage, d'aller chercher tous les produits. Et le voyage, il va aller chercher automatiquement des hôtels disponibles en tarif modifiable, en bon rapport qualité-prix. Il ne va pas aller chercher les expériences les plus chères, les hôtels les plus chers, ni les plus cheap. On va vraiment partir sur un bon rapport qualité-prix pour avoir une base de travail. Ici, c'est ce qu'on va lui demander. On va imaginer qu'on ne connaît pas du tout la Desti et qu'on veut juste être efficace pour le client. Sur créer le voyage, on s'occupera des vols après. Je le décoche ici pour avoir une recherche plus rapide et pouvoir après avoir moins le choix des vols. Ça va me prendre une minute. Je clique sur créer le voyage. Pendant qu'il cherche, je viens vous voir s'il n'y a pas de questions ici. Ça a l'air d'être bon. Alors, il y a une box qui s'ouvre et là, il est en train d'aller chercher des hôtels qui sont disponibles. Donc, l'offre que vous allez proposer à votre client par après, elle sera disponible. Ce n'est pas une offre dans le vent. Imaginons que j'ai mis que je voulais à Page un hôtel 5 étoiles et qu'il n'y en avait pas. Il m'aurait mis automatiquement qu'il me proposait une alternative. Donc ici, j'ai déjà un circuit complet au niveau du logement, le prix du terrestre. Je vais aller ajouter mes vols. En cliquant ici sur vol. J'ai le Bruxelles-San Francisco, l'axe Los Angeles-Bruxelles. Je peux choisir la classe de vol. Toujours les bagages inclus. Je vais rechercher. Ça va être l'étape la plus longue puisqu'elle va aller chercher dans notre Amadeus. Donc j'en profite pour vous dire qu'on est donc IATA, aussi bien italien que belge. Donc pour le moment, toutes les plaquettes belges sont en train d'être encodées. Elles vont être encodées normalement au prochain release de la plateforme avec les nouvelles options de la plateforme en janvier. Donc dans 80% des cas, les prix vont vraiment être bons avec l'IATA italien. N'hésitez pas à demander malgré tout qu'on vérifie si on n'a pas un meilleur tarif avec l'IATA belge et nos tarifs Théo. Ça peut être un peu plus le cas sur des vols directs, par exemple Brussels Airlines en Bruxelles-New York, par exemple, ou quelque chose comme ça, où on pourrait avoir de meilleurs tarifs avec l'IATA belge. Donc, le système va proposer un itinéraire conseillé, un itinéraire le plus économique et un itinéraire le plus rapide. Donc, le conseiller va être le bon rapport qualité-prix, il fait 807 €, mais il prend 30h25, aller-retour avec les escales. Donc, vous voyez, 4 vols, c'est une escale à l'aller, une escale au retour. Le plus économique, il prend 4 heures de plus et il coûte une quarantaine d'euros de moins. Et le plus rapide fait 5 heures de moins que le conseiller, mais il est à peine plus cher. Donc on pourrait prendre le plus rapide, tout avec Delta. Si le client a des exigences et veut vraiment du à la carte, il veut voler qu'avec United, qu'avec Air France ou quelque chose comme ça, on peut vraiment évidemment tout prendre à la carte. Je vais faire sélectionner le plus rapide, par exemple, et je clique sur Ajouter au voyage. Donc là, on a un fly and drive, circuit, donc j'ai les vols et j'ai mon circuit. Il ne manque plus que la voiture. Je vais cliquer sur location. Alors ici, on commence par San Francisco. Typiquement, mon client a besoin de sa voiture à San Francisco. Donc si je passe sur les dates, je vois où est mon client. Et je vois que le 9 ici va faire la route San Francisco-Yosemite. Donc je clique sur le 9, il va prendre sa voiture le 9. Ici sur les États-Unis, donc vous allez voir que sur la plateforme, c'est tout ce qui est Hertz, Avis, Alamo, $50, etc. en direct. On travaille également avec Sonicars, Flexible et BSP. Typiquement, par exemple, sur le Canada, on va plutôt utiliser Sonicars pour le rachat de franchise qui est inclus, mais aux États-Unis, il n'y a pas de franchise, donc on peut y aller. Vous allez voir qu'il y a des voitures, qu'il y a des motorhomes, qu'il y a de l'Harley-Davidson. On peut proposer pas mal de choses. Hop, on va prendre un Suburban, par exemple. Je clique sur l'œil ici à droite pour avoir les différents partenaires et les différents tarifs. Donc, en gros, ici, c'est toute assurance qui va dépendre, en fait, entre les différents types
de contrat, c'est le premier plat inclut un conducteur supplémentaire, jeune conducteur, etc. Si j'ai envie d'une info, je n'ai qu'à cliquer sur le nom de la voiture, j'ai une page supplémentaire qui s'ouvre et j'ai toutes les infos sur les différents euh, forfaits. Alors, je prends par exemple le premier en cliquant sur le plus et je l'ajoute. Donc là, on a déjà créé un fly and drive complet. On voit qu'on est pour deux personnes à 3 500 € par personne. Ici, dans le prix bleu dans votre colonne de gauche, c'est le prix client. Vous avez ici la fonte, votre com et le prix net. Nous, on va toujours vous facturer en prix net. Là, pour le moment, on vous a mis un prix client margé à 12% sur le terrestre, 12% sur les voleurs taxes. Par la suite, d'ici normalement le mois de janvier, vous allez avoir un encart pour pouvoir mettre votre propre commission. Donc, vous les margez à 15 sur la globalité, vous margerez à 15 sur la propre globalité. Ce sera à vous de choisir. Donc, si mon client me dit déjà qu'il veut aller visiter, on va aller sur Las Vegas, il veut faire un survol en hélicoptère du Strip, par exemple. En Las Vegas, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'extra. Et ça me donnera l'occasion de vous expliquer que vous allez voir tout ce qui est show, Cirque du Soleil, David Copperfield, etc., etc. Vous allez voir qu'ils sont à 3 euros. Bien évidemment qu'un spectacle ne coûte pas 3 euros. Ce sont tous des shows à valeur faciale. C'est la même chose pour les Disney World, c'est la même chose pour les Harry Potter, c'est la même chose pour les matchs de sport, etc. Ce sont des billets à valeur faciale qui, en fonction de la catégorie que vous allez réserver, vont avoir un prix différent. Euh, le, le prix sur le billet du client ne sera jamais le même que ce qu'il va réellement payer. On va même être très sincère, c'est des choses qu'on peut vendre si vous le voulez, qu'on peut vendre si le client le veut dans son package, qu'on préfère ne pas vendre tout simplement parce que le client va voir qu'il a payé 150 € un ticket, mais qu'on va lui vendre 210 parce que le fournisseur sur place s'est pris 20%, que nous on s'est pris la marge et qu'on vous a margé également. Et donc il va y avoir une différence de 40% sur le prix du billet. Si le client se prend David Copperfield, il se prend le Cirque du Soleil, qui se prend Disney, qui se prend un match d'NBA, ça peut relativement augmenter le prix du voyage, mais on peut le faire. Si le client veut par exemple un tour en hélicoptère, je clique sur l'œil, je n'ai qu'à choisir la date à laquelle il veut voir son tour, faire son tour en hélico et je l'ajoute. Donc ici, j'ai un circuit complet. Imaginons que déjà mon client m'a dit que à Las Vegas, il voulait pas le Paris Las Vegas, il voulait le jeu au Bellagio. Ça pourrait être même le cas, hein, si c'est une offre que nous, on vous a faite. Quand vous rentrez dedans, vous arrivez sur cet écran-là. Donc, vous pourriez très bien juste changer l'hôtel à la demande du client. Vous allez sur Hôtel, sur la destination que vous voulez changer l'hôtel. Et vous avez accès à notre portfolio d'hôtels. Il faut être conscient qu'on n'a pas tous les hôtels de Las Vegas, de San Francisco et du monde. Tout simplement parce que, comme je le disais tantôt, on n'est pas une plateforme, on est un TO. Donc, derrière, il y a un travail de product manager. Et donc, ce sont des hôtels qui ont été sélectionnés. Alors, mon client veut le Bellagio, je peux taper dans la barre à gauche Bellagio. Je vais avoir différents tarifs. Donc, vous allez voir que vous allez avoir voilà, différents types de chambres avec des lits king, avec des double queen, des tarifs non remboursables, des tarifs, si c'est pas spécifié, si c'est pas précisé, plutôt flexibles alors. Et vous avez différents tarifs parce qu'il y a différents fournisseurs. On va prendre la plus simple, la première chambre. Je l'ajoute. Je retourne donc dans mon circuit. Je vais aller retirer le premier hôtel qui était inclus puisque mon client ne le veut pas, sinon ça va additionner les coûts. Je peux faire ça sur n'importe quelle destination. Vous allez voir aussi, par exemple, je vais le faire sur Bryce. Non, je l'ai pris, pardon, je l'ai pris en visite. Voilà. Mon client ne veut pas un hôtel, il veut du glamping. Je peux aller lui chercher des tentes de luxe. Il y a toutes sortes de types de séjours particuliers. Maintenant, il y en a certains qui sont chargés dessus. En dispo immédiate et il y en a d'autres qui ne sont pas chargés. On peut proposer des bulles panoramiques, on peut proposer des ranchs, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à nous demander. Alors, je le remets dans le panier. L'itinéraire à partir de là,
Imaginons que votre client me dit très très bien, enfin vous dit très très bien, mais j'aimerais changer, rajouter une nuit ou rajouter une étape. Il ne faut pas tout recommencer. On peut aller ici à gauche sur itinéraire et vous pouvez modifier l'itinéraire et revenir à l'écran de base. Vous pouvez rajouter des nuits, supprimer des nuits, rajouter des étapes et après on refera le calcul et on vérifiera les disponibilités. Vous avez maintenant besoin de faire une offre, vous allez tout en dessous et vous avez 3 boutons plus. Le premier bouton plus, c'est votre offre à vous. C'est celle que vous ne donnerez pas au client, parce qu'il y a votre tarif net et vos conditions d'annulation. Donc ici, je viens de faire l'offre, je n'ai pas besoin de vérifier les prix et disponibilités. Si mon client revenait après 3 jours et me demandait une modification ou de réserver, évidemment que je vérifierai les prix et les disponibilités. Ça relancerait la boîte du début de l'offre. Donc ça, c'est votre offre pour vous. Donc vous avez le détail, les petites bulles jaunes ici qui vous indiquent en fait les conditions d'annulation. Donc chez nous, on n'est pas un tour opérateur classique qui allons vous dire c'est 30% de frais d'annulation jusqu'à 3 mois du départ, c'est 100% à 15 jours du départ. Non, ici, vous allez avoir les frais d'annulation réels pour vous. Après, le reste, c'est les conditions entre vous et le client. Donc, vous voyez qu'ici, le Windham Avisalia, lui, compte des frais d'annulation de 174 € si on annule après le 7 juin. Les autres, principalement, c'est une nuit de pénalité dans les 7 jours qui précèdent le début, en tout cas l'arrivée à l'hôtel. Et donc votre prix net. Vous pouvez sortir à votre client une offre basique ou une offre complète avec des photos. Là, on va leur laisser juste un petit peu le temps de charger. Et pendant qu'elle charge, je vais aller vous montrer la création d'offres en partant de rien du tout. Donc de nouveau, créer un voyage en liberté. On a là le même écran que tout à l'heure, sauf qu'on n'a rien dedans. Donc c'est moi qui vais mettre ici que mon client part de Bruxelles. Hop. Et imaginons qu'il voulait faire un combiné Dubaï. Il va y passer 3 nuits. Et ensuite Maurice. Il veut y passer cette nuit. Alors là, je vais faire un Dubaï-Maurice. Je peux faire un Québec, Montréal, Ottawa, etc., etc. Je le fais partout dans le monde si je veux. Et revenir à Bruxelles. Alors ici, mon client va partir de Bruxelles avec le vol peut-être de 21 h, arriver à 2 h du matin. Je vais lui laisser le fait qu'il arrive le même jour pour qu'il profite de son hôtel directement. Si je fais un Bruxelles-Maurice tout de suite et qu'il arrive le lendemain matin, j'aurais cliqué ici sur le petit plus pour décaler mon jour d'arrivée sur place par rapport à mon jour de départ et qu'il paye réellement l'hôtel qu'à partir du jour réellement d'arrivée à destination. Alors, ici, je ne vais pas faire créer le voyage parce que je veux, moi, avoir la main sur l'ensemble du voyage. Donc, je fais sauvegarder. J'ai, du coup, rien du tout. Je vais aller chercher mes vols. Il m'a mis le Bruxelles-Dubaï à la bonne date, le Dubaï-Maurice à la bonne date et le retour. Il me propose des Emirates. Alors, évidemment, c'est logique. Je sélectionne et j'ajoute. Je veux l'hôtel à Dubaï. Je clique sur hôtel. Première étape à Dubaï. Imaginons, on voudrait l'Atlantis. Hop, je l'ajoute. Et ensuite, je veux à Maurice. Un Lux. Si je clique sur l'œil, je développe encore d'autres types. Et je voudrais une Suite Junior Wellness, hop, en all inclusive. J'ai les différentes pensions qui s'ajoutent ici en bas. Et je fais ajouter.
J'ai plus qu'à aller lui chercher mes transferts. Donc, le transfert à Dubaï, je peux cliquer ici sur type de service, transfert si je veux. Ici, ils apparaissent dans les premiers. Donc, j'ai mon transfert privé. Hop, entre. Alors, ça, c'est le retour. Donc, de Dubaï à l'aéroport. Et mon transfert entre. Ah, on n'a pas mis mon transfert retour. Voilà. Mauvais exemple. J'ai pris mes transferts sur place et je vais prendre la même chose à Maurice. De l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport le dernier jour. Il y a juste une chose que je ne saurais pas ajouter pour ce type de dossier-là. Imaginons que j'avais fait un combiné de deux hôtels à Dubaï, à Maurice par exemple, c'est le transfert entre les deux hôtels. Là, il faudra que nous, on le demande à notre DMC parce que la plateforme ne connaît pas les prix des taxis entre tous les hôtels. Et donc ici, bah, j'ai fait une offre pour un Dubaï-Maurice avec vol et transfert. Et ça m'a pris également 2 minutes. Alors, je vais retourner sur l'autre parce qu'il ne m'a pas téléchargé mes offres. Voilà. Ça, vous avez donc l'offre concise, l'offre brève pour le client. Donc, il a la même que vous, sauf que lui, il ne voit évidemment pas les prix du jour par jour, il a un prix global et toutes les informations pour accéder au pays, concernant l'ESTA, concernant le passeport, etc. Il a également la possibilité de vérifier les resort fees. Les resort fees, c'est des frais qui peuvent être relativement conséquents aux États-Unis, par exemple à Las Vegas, où il peut y avoir des frais à 50, 60 dollars par nuit, par chambre, à payer pour l'utilisation des infrastructures de l'hôtel. Là, c'est une manière de lui remettre une offre sans trop d'informations. Et vous avez la possibilité de lui mettre une offre globale avec toutes les infos du pays et le jour par jour avec photo et texte. Actuellement, pour avoir l'offre en PDF, vous cliquez sur les trois petits points, imprimer, enregistrer ce format PDF. Et cliquez sur enregistrer, vous l'aurez en PDF. Au mois de janvier, la prochaine étape, ce sera que dans votre offre, vous aurez un bouton directement comme vous pourrez. Une fois que vous l'avez créé, vous avez un bouton PDF là, elle sera accessible directement en PDF depuis l'offre. Donc, voilà. On a fait une offre à partir de rien, on a fait une offre à partir d'un circuit en toute liberté. Je ne vais pas trop encore aller plus loin aujourd'hui, dans le sens où ça ferait beaucoup d'informations. Donc ici, vous avez déjà vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir, je reprends ici, pour pouvoir créer un dossier, pour pouvoir créer une offre de manière rapide. C'est vraiment le but, c'est d'être efficace vis-à-vis de votre client. Si vous êtes en concurrence avec une autre agence, que un client vient chez vous, il reçoit une offre à la carte États-Unis, Nouvelle-Zélande, Japon ou quoi, dans la journée ou même quasi immédiatement, et qui va dans une autre agence, ça prend 6 à 10 jours pour avoir une offre, vous avez gagné le dossier parce que à ce moment-là, vous avez été efficace. Le temps qu'ils reçoivent la première offre de l'autre côté, vous êtes déjà à la deuxième, troisième adaptation, voire peut-être déjà la réservation. Ça, j'ai encore eu la remarque la semaine passée d'une agence qui m'a dit qu'on confirmait ce dossier full à la carte Thaïlande avec guide au moment où il recevait l'accusé de réception d'un autre Théo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à utiliser ça de manière à faire une première offre concrète pour un client de manière rapide. Et après, on les retravaille de toute façon ensemble pour qu'elles soient au plus proche et le plus fidèle de au souhait des clients. Pour ma part, j'en ai fini. Je ne sais pas si de votre côté, il y a des questions.
Alors oui, tout à fait. Donc vous pouvez chez nous vendre que du terrestre, que des excursions. Il y a la seule chose qu'on ne fera pas, c'est vous vendre les sols seuls. Mais vous pouvez très bien prendre une partie de circuit, un circuit complet. Faites ce que vous voulez. Il y a juste nous, on va avoir la responsabilité de Théo quand on va vendre le package, et on aura la responsabilité seulement sur sur ce qui est vendu chez nous. Donc imaginons que vous fassiez un États-Unis ou un Canada chez nous avec les vols et que vous preniez pas l'étape à San Francisco chez nous, on va pas pouvoir être responsable de la partie à San Francisco. De la même manière, si les clients n'arrivent pas sur place, il faudra jouer sur notre flexibilité au niveau des hôtels s'il faut décaler le voyage. Avec plaisir. Pas d'autres questions? Alors du coup, je vais vous libérer. Vous avez toutes mes coordonnées de toute façon. Vous avez mon mail. Je mettrai l'enregistrement de ce webinaire de toute façon online. Je vous l'enverrai. Et n'hésitez pas. Voilà, s'il y en a qui n'ont pas pu assister à toute la présentation, il y en a encore un jeudi spécifique Gigatour à la même heure et un plus tôt dans la journée qui est pour tout le monde.